Hubert. Je trouve ta remarque très juste, très intéressante, et je suis pour l'essentiel d'accord avec ce que vient de dire Yoshka. Je trouve d'abord que le compromis qui était finalement passé entre l'Allemagne, la France et les autres est un compromis pragmatique, intelligent, et qu'à la question comment gère-t-on la zone euro, quels sont les mécanismes de solidarité, en échange de quels engagements, etc. Tout ça, c'est plutôt bien fait. On pourrait discuter quelques détails, mais enfin, simplifions. C'est plutôt bien fait, et c'est vrai que c'est marqué par un certain pragmatisme, et que fondamentalement, il n'y a pas d'abandon de souveraineté. Il y a une organisation plus intelligente de l'exercice de la souveraineté en commun. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, en théorie, étranger à ce que les Britanniques demandent ou ont accepté depuis qu'ils ont rejoint, pour les raisons que je rappelais, c'est que les Britanniques n'aiment pas tout ça, mais ils ne veulent pas que ça se fasse sans eux, donc en général ils finissent par venir, etc., pour influencer de l'intérieur, ça c'est vrai. Donc je trouve qu'il y a un compromis qui, par la force des choses, est assez acceptable en théorie, sauf que Cameron était dans une situation conjoncturellement impossible, compte tenu de l'état de l'opinion britannique, et que soit il s'obstinait pour demander une révision des traités à 27, mais s'il obtenait un texte acceptable à 27, il est obligé de faire un référendum chez lui qu'il aurait perdu. Donc d'une certaine façon, il valait mieux qu'il tranche en présentant des revendications inacceptables. Je me demande s'il n'a pas fait exprès d'ailleurs de présenter des revendications complètement inacceptables sur la création d'une sorte de place offshore à Londres, encore plus qu'elle ne l'est déjà. Bon, donc c'est peut-être une sorte de jeu interne. Et donc ça m'amène à la même conclusion, qui est que je ne pense pas que ce soit une situation définitive. Et je pense que nous avons intérêt à maintenir la porte ouverte. D'ailleurs, la Grande-Bretagne n'est pas exclue, elle n'est pas exclue de l'Europe des 27, le traité de Lisbonne n'est pas caduc. Simplement, il y a 17 plus 18, 19, 20, 21, 22, 23, je ne sais pas, peut-être pas 26, mais 23, 24, 25 ont décidé de faire plus. La Grande-Bretagne ne peut pas contester aux pays de la zone euro et aux pays qui veulent rentrer dans l'euro de s'organiser mieux ensemble. C'est ce qui a été décidé. Donc en effet, elle s'auto-exclut. Je ne crois pas que ce soit définitif. Parce que la Grande-Bretagne aura, je crois, le même réflexe historique en disant c'est trop dangereux de laisser ce système s'organiser trop loin sans nous. Et je pense que c'est acceptable. Et je pense que nous avons intérêt, nous, à maintenir la porte ouverte, parce que sur les questions militaires et stratégiques, et une certaine, disons, intelligence stratégique du monde, je pense qu'une Europe qui se renforcerait sans la Grande-Bretagne serait une Europe incomplète. Donc je crois que c'est notre intérêt aussi. Ça ne peut pas se faire tout de suite parce que Cameron ne peut pas changer les données de la politique intérieure britannique. Mais ce serait l'intérêt bien compris qu'il y ait une sorte de rendez-vous, une retrouvaille en filigrane dans les 3 ou 4 années devant nous. Merci.